Si vous avez cliqué sur le lien de la vidéo, vous avez évidemment vu le titre. Et oui, je pars avec mon ami Axel qui est là-bas. Vous allez peut-être le voir. On part pour 350 km presque. Donc en vélo. Pour une association, la Ligue contre le cancer. On a ouvert une cagnotte sur mon compte Insta. Le lien est dans la bio de la vidéo YouTube là. Donc voilà, on part. On ne s'est pas entraîné du tout. Zéro entraînement. On a booké aucun hôtel. On ne sait pas où on dort pendant 3 jours. Mais voilà, le principe c'est évidemment pour l'association. Waouh, j'ai déjà mal. Premier coup de pédale. Évidemment, on va essayer de rencontrer un max de gens. On va essayer de se faire kiffer. Donc là tu vois, premier virage, je sais pas où on va par exemple. Vous allez suivre toutes nos aventures pendant ces 3 jours dans ce vlog. Et Axel, c'est parti hein. En vrai, pourquoi on prend pas le train frère? Qui va le savoir? On dit qu'on est arrivé, je fais des plans caméra et puis on arrive, voilà, on est à côté de la gare là. On dit qu'on est arrivé et puis on fait genre. C'est sûr, il y a des mecs qui ont déjà fait ça. Les amis, ça va être très dur hein. Je vais pas vous cacher que pour l'instant je fais le malin. Et c'est sûr que dans le vlog à un moment je vais être un peu en PLS. Vous savez que là on parlait avec mon pote Axel. Là on est dans la ville de Rouen. Ma ville de cœur, les Rouennais, on se connaît. Ce qui est fou c'est que il y a 10 piges, à cette heure là on était en gueule de bois, dans les rues, complètement défonçasse. En tout cas, les Normands, on est quoi, un 28 août? Voilà, un bon temps normand. Comme on dit chez nous, il crachine. Il crachine. Bonne petite flotte des familles. Ça va être ma vue pendant 3 jours. Le cul d'Axel. Tu sais que j'ai jamais été aussi content de voir ton cul. Hein. Regardez devant quoi on est. Le Zénith de Rouen. Je vous jure, sur ma vie, un jour, je le remplis. Il y a des rêves dans une vie, il y a des objectifs. Et franchement, c'est en allant dans cet endroit que j'ai eu envie de faire ce métier quand j'avais 14 ans. Je sais pas si c'est à cause du sport, j'ai envie de me confier à vous. Ce lieu, je vous jure, je vais le remplir. Un jour, je ferai mon spectacle ici et il y aura 5000 personnes. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Ah, c'est quoi cette côte de fils de frère? Ah. Bon, après voilà. Quand j'ai dit au début on n'est pas entraîné, on n'est pas entraîné. Hein. Je suis pas inoxtag moi. Vous attendez pas à avoir un vlog sur... sur je sais pas quoi, d'ailleurs je suis fatigué. Crevaison à l'arrière du peloton. Ah putain. Ah ouais bah ouais, je suis crevé frère, toi c'est bon? Putain, fais chier. Allez là, du nerf. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bah tranquillement, tant qu'il pleut pas de temps, ça me va. Bonjour, vous allez bien? Tout le monde va bien? On se fait 300 bornes à vélo, on va pas bien, je vous le dis. 300 km à vélo? Pour une association? Ah, en plus pour une association? Pour la Ligue contre le cancer. Ah ouais. Pas mal hein? Ouais mais bon. C'est une bonne raison, mais moi personnellement 300 km je vous laisse ma place. Enfin, moi je me lève pas à 3h du matin pour faire ce que vous faites, hein, bravo. Parce que moi je pourrais pas le faire. 3h du matin, combien? Ça va mon pote? Tu vas bien? J'ai une question, est-ce que c'est bien de vivre dans une boulangerie? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gâteaux tout le temps. J'ai capté. Des fois tu prends des bonbons en secret? En secret comme ça? Enfin, mon papa et maman ils voient pas? Non, il a pas le droit. Mais est-ce qu'en vrai... Est-ce qu'en vrai t'en prends des fois? Pas tout le temps. Ah. Des fois je vous offre les boissons. Oh, c'est adorable. Pas grand chose. Bah, merci beaucoup, c'est trop cool. On va dire ça dans toutes les boulangeries en fait, on fait genre qu'on fait pour une association, en fait c'est pas vrai. J'ai mon papy qui est pas cancer des os donc... Alors c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est que j'ai l'impression que toutes les familles aujourd'hui
ont cette connerie. Adorable. Vous savez quoi, ça, ce genre de move, ce genre de personnes qu'on rencontre, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Les gens cool, les gens gentils, ça fait vraiment plaisir. Cette boulangerie là, la meilleure. On s'est arrêté au hasard. Ils nous ont offert les boissons. Avant de partir, il y a le fils, je pense, de la boulangère et du boulanger qui est arrivé, ou le petit apprenti, je sais pas, qui est venu nous offrir des pains au chocolat. Donc c'est adorable. Je te jure que moi ça m'a fait du bien parce que quand tu vois dans le monde toutes les merdes qu'il y a, tous les gens qui se tapent sur la gueule, de voir des gens qui nous connaissent pas, juste on arrive, on dit bonjour, on dit pourquoi on est là, mais ils sont adorables. Franchement, c'est aussi... C'est un vlog, c'est un vlog dans la positivité, hein. Moi je veux relancer la positivité dans le monde. Et aussi, arrêter de faire des défis à la con, parce que j'ai mal aux jambes. Poteau de mer. On a fait du coup quasiment 70-75 bornes depuis le départ. On va aller chercher un resto. On a fait 70 km pour l'instant. Franchement, je sais même pas comment on a fait. Moi, Axel, toujours là. On est arrivé au restaurant Le Terminus à Ponto de Mer. Axel, tu préfères faire ça pendant 3 jours encore ou faire ma première partie? Ça pendant 3 jours. On n'a pas les mêmes métiers. Hein. Mais regarde, toi t'es dentiste. Ouais. Moi, passer 2-3 jours dans la bouche des gens, là, oh, enfer. C'est quoi le pire truc que t'as vu en tant que dentiste dans une bouche? Des asticots. T'avais des asticots, frère? Mais il avait fait quoi? Un mec qui avait bouffé, on avait retiré une dent et qui avait mangé, je pense, de la viande crue ou quoi, et qui s'était pas bien lavé. À force ça a maturé et puis bah voilà quoi, ça fait des petits asticots. On croyait que c'était du riz au début. Non, ça bouge. Ah, ça bouge. Ouais. Et quel métier, hein. Ouais. J'ai une teuté, frère, sur ce vlog. On dirait, avec ces vidéos, on dirait que je suis en rêve party, je suis un peu défoncé. Merci, le restaurant Le Terminus à Ponto de Mer qui nous a invités encore ce midi. Franchement, je suis choqué, la gentillesse des gens. Merci beaucoup. Ils ont eu des messages sur Instagram, ils nous ont invités. Merci Rouen Le Mac, Fabien de Rouen Le Mac qui a géré ça. Je vais faire beaucoup de name dropping, vous n'allez pas connaître les gens, mais c'est important de remercier les gens qui nous aident. Take me on to the place I'll be gone West Virginia. Si vous avez reconnu la chanson, mettez-le en commentaire parce qu'on chante très mal. Changement de programme ce soir, on va dormir à Pont-l'Évêque. Pourquoi? Parce qu'on est complètement carbo. Là, il va être bientôt 17 h. On est parti à 8 h du matin, je vous rappelle. On est levé depuis 6 h 30. Bon, pas vous mentir que là, dès que j'ai du réseau, peut-être on va essayer de trouver un Airbnb avec un jacuzzi. On va essayer de faire l'histoire pour de la récup ou un truc du genre, quoi. Premier arrivé à l'hôtel. Et on a vu sur les réseaux sociaux, il y a une cagnotte. Je vais vous dire en ce moment même, mesdames, messieurs, combien est la cagnotte. On est parti ce matin. Et la cagnotte s'élève aujourd'hui, pour l'instant, à 1479 € depuis ce matin. Bravo, bravo. Voilà. Donc on est très content de trouver un hôtel. Ah non, sinon c'est pas drôle. Ah, pas électrique. On est là pour souffrir. Arrivé à l'hôtel Le Lion d'Or. Regardez, c'est magnifique. C'était l'hôtel le plus proche. Et bon, et on a vu qu'il y avait un spa et une piscine. Je vous avoue que, et encore une fois, ultra adorable. On a expliqué un peu la cause. Et la dame nous offre le petit déjeuner un matin. Donc c'est franchement, on tombe que sur des gens extraordinaires. C'est magnifique. Donc regardez ce petit hôtel, typiquement normand. Et là, je vous laisse parce qu'en fait, on n'avait pas de maillot de bain. Du coup, ils nous ont prêté des maillots de bain. Évidemment, c'est pas ma taille. Ah là là, on est arrivé dans un hôtel, ça fait plaisir. Il y a un jacuzzi, une piscine. Oh là là. Autre ambiance ce matin. Ah, la caméra, elle est pleine de flotte. Sous la pluie, en Normandie, on garde le smile. C'est pas facile, mais on garde le smile. Je vous avoue, là c'est un peu dur. Je vous jure que là, hein, sans mon pote Axel, solo, je sais pas si j'aurais pu réussir en vrai. C'est mon pote depuis
presque 15 ans. Plus de 15 ans même, putain, je sais plus. Mais là, physiquement, c'est dur. Juste d'avoir un poteau avec soi. Excusez-moi, je m'étire. D'avoir un pote avec soi, un mec avec qui on rigole. Mentalement, ça fait du bien, je vous jure. Franchement, les amitiés, c'est ultra important. Soignez vos amitiés, vos amis, les gens qui sont importants pour vous. Si vous êtes engueulé avec des gens, putain, pour de la merde, mettez vos égos de côté. Réconciliez-vous avec vos amis. C'est trop important. C'est pas dans les moments, malheureusement, les décès, les moments difficiles de la vie qu'il faut se retrouver. C'est dans les moments, dans tous les autres moments de la vie, parce que putain, des amitiés comme ça, les vrais amis, il n'a pas besoin d'en avoir 50 000 les amis. Vous allez voir, en vieillissant, vous allez perdre plein d'amis, mais normalement à la fin il reste les vrais. Les vrais. On s'en fait des nouveaux, évidemment, mais putain. Donc là, il est loin devant parce que j'ai du mal à avancer là. Mais putain, il verra là dans la vidéo. Je le remercie de fou, déjà de m'avoir suivi dans cette aventure. Alors que lui comme moi, on n'est pas sportif du tout. On est sportif vite fait. Et je lui ai dit, viens, on va au Mont-Saint-Michel pour une association. Il a dit oui direct. Alors qu'il avait peut-être autre chose à foutre. Donc, merci mon ref. Je sais pas si on voit là la caméra. On est sous une pluie. Le vrai crachat normand comme on aime. Il pleut sa grand-mère. Ça descend de baiser. Bientôt 4000 € dans la cagnotte les frères. Ding ding. J'ai quasiment fait 150 bornes. Je suis comme un ouf. Je sais pas si c'est la fatigue, je viens un peu fou. J'ai mal partout, je vous jure, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux cuisses, évidemment au cul, je vous en parle plus, je n'ai même plus de cul, je n'ai même plus d'anus. Mais putain, on arrive. Ah! Bon, c'est très beau. On est sur un chemin pas du tout adapté pour nos vélos. Mais on arrive sur Caen. Ce qu'il faut se dire, après on fait 1 heure comme ça. Et après sur Caen on peut se poser pour manger. Frère, je suis mort, j'ai des cuisses, les jambes elles tremblent. Petit malaise vagal de notre Edouard. Non, pas malaise. À quelques pas de Caen. Ça me donne une force de ouf parce que je reçois plein de messages de gens qui ont été malades, des gens de leur famille qui ont été malades, qui ont eu le cancer. Et de voir ça, en fait, ça tout de suite. Tu dis la vie, pourquoi on se prend la tête pour rien des fois? Genre, on se prend la tête pour des broutilles, on stresse pour des trucs nuls. Des fois on se plaint pour des trucs nuls. Peut-être il se fout de ma gueule en regardant cette vidéo en disant vas-y il fait juste du vélo le frérot. Peut-être, je vous jure peut-être. Mais ce qui compte c'est pas ça, ce qui compte c'est que la cagnotte elle explose. On avait pour objectif 3000. On est quasiment à, je crois, j'ai pas vérifié, mais on est à 4500 €. Enfin c'est fou. C'est fou. C'est-à-dire que là l'objectif c'est 10 000 €. 10 000 € c'était inespéré. Ah, attendez, je me relève. Ah, j'ai mal aux fesses. 10 000 € c'était inespéré. Et là, les gens sont solidaires parce que il y a tellement de cancer partout que ça touche les gens en fait. Tout le monde, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une famille. Toutes les familles sont atteintes de cette merde. On va se battre. 10 000 €. De toute façon, à la fin de ce vlog, vous verrez, hein, on est à combien? On verra. On est à Clécy. Peut-être ça vous dit rien, mais c'est juste que nous, ce matin au petit-déj, on s'est dit, l'objectif c'est d'arriver à Clécy et dormir là-bas.
Sauf que là, il est que 16h30. Tellement on a bombardé. Ah, je vous jure, il y a des moments pas faciles, mais là, on a été bien là. Comme quoi, des fois, le corps, je sais pas ce qu'il fait, mais. Et du coup, là, et ben on continue. Petite pause, les amis, dans un PMU. Il est 17h. Ce qui nous stresse le plus, c'est que on va être dans la campagne normande. On ne sait pas s'il y aura des hôtels, on ne sait pas s'il y aura des logements. Donc on est... Mais il faut continuer parce que là, on n'est qu'à Clécy et qu'il est que 17h et que si on s'arrête là, demain, il nous restera 120 bornes et ce sera très dur parce que ça monte beaucoup. Donc là, il faut aujourd'hui refaire encore 30 bornes, je pense, pour je ne sais quoi d'ailleurs, mais pour gagner du temps et comme ça demain on est sûr de finir parce que sinon demain ça va être très très dur. Donc là on va aller grimper des petites côtes, on va essayer de trouver un hôtel, je ne sais comment, je ne sais où. Enculé de vent de merde. Ah 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 les cuisses. Ah putain. Allez frère. On y est. On y est, après ça descend. Arrivé à Condé, sur Normandie. Condé en Normandie. Ouais, ouais, Condé en Normandie. Hôtel, le Renaissance. C'est ça. Parfait. Ice-T, toujours. C'est quoi, Axel, le jour le plus heureux de ta vie pour l'instant? Le jour le plus heureux de ma vie. Ouais. Hormis demain. Quand j'ai rencontré Émilie, bien sûr. Il sait que sa meuf va regarder le vlog. Bah, Bah si. bah, tu vois, attends, la vraie question c'est est-ce que Non, c'est quand c'est- tu l'as rencontré au lycée Bah ou quand tu l'as rencontré quand on était au Balthazar en boîte 5 ans après et qu'il a fait oh je l'aime bien et je l'aimais bien au lycée, vas-y je vais la tchatcher. Il m'a laissé tout seul, il l'a tchatché pendant 3 heures, j'étais tout seul dans la boîte comme ça. Non, bah après, ça, quand on a eu notre chien. Quand t'as eu ton... Oh, c'est un homme qui aime les animaux. Mais est-ce qu'il a des défauts, ce garçon? Hormis le fait qu'il pédale plus vite que moi et que je suis en galère. Et toi? Moi, quand j'ai marqué sur FIFA 24 pour la première fois. Est-ce que, en vrai, sincèrement, hein, est-ce que à 22 ans, quand je suis parti au cours Florent, tu t'es dit, Edouard, il va réussir ou tanné? Je me suis dit, ça va être chaud. Ouais. Parce que t'en as tellement qui veulent réussir et qu'au final, il y a très peu qui arrivent. Je me suis dit, ouais, ça va Et à être chaud. quel moment Je pense que je me suis dit, il va galérer quoi. Et à quel moment tu t'es dit, putain, il peut y arriver ce con? Bah, quand tu commences à. Bah, quand j'ai vu tes petits spectacles et tout, là, ça me faisait vraiment rire. Et je me dis, en vrai, il fait pour ça. Je pense qu'il va réussir. Non, Quand je t'ai vu dans le film avec. Thierry Hamid. Quand j'ai une phrase. Je vous le montre tout de suite. On a cherché partout. Je suis désolé. Vraiment pas de problème. Bon, dans notre hôtel, il n'y avait plus qu'une chambre. Ouais. Donc ce soir, avant de dormir, c'est BFM. Cédric Jubilard. On est d'accord qu'il a tué sa femme. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Putain, c'est fou. Tout l'accuse. Mais on sait pas où il a planqué le corps. Voilà. Mettez en com ce que vous en pensez. J'espère après, il y a un petit reportage sur Jonathan Daval. Ouais, ça m'avait. La chialeuse. Ouais, ça m'avait marqué ça. Oh là là. Putain. Il en faisait trop. Bon, Il allez. a pas fait pour Florent, lui. 8h du matin, mon Axel, on quitte l'hôtel de la Renaissance, qu'on embrasse. Merci beaucoup. Mais mon Axel, putain, ce goat. Let's go. La dernière. Ça part sur la dernière. J'espère. Bon, allez, les amis. Je nous souhaite de réussir. La cagnotte ce matin est à 6 000 €. 6 000 €. Comment ça va, vous?
On est dans la Suisse normande, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, c'est du faux plat, c'est très très dur. Et l'objectif c'est que ce soir, du moins dans l'après-midi, on est au Mont-Saint-Michel. J'ai que ça dans la tête. Je pense plus à mes jambes, je pense plus à mon huc, de toute façon mon cul n'existe plus. Je pense plus à mes cuisses, je pense juste le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel. Que dans la tête. Et moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mauvais garçon. J'ai ça dans la tête depuis ce matin en faisant du vélo, c'est sympa. Plus de huc. Putain, je vous jure. C'est que la tête. J'ai plus rien. Que la tête. Allez. Ils sont électriques ou pas? Oh bah non, sinon c'est tricher. Non, non, parce que j'ai vu un vieux papy là, 79 ans, il a une pile au cœur là, comme ça. Il m'a fait voir sa pile, clac, clac. Et bon, mais il est électrique le sien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, du vélo. Mais oui, là, dans la vie. Dans la vie, je suis agriculteur, mais ça marche pas du tout. C'est-à-dire, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que bah, j'ai 65 ans, Ouais. je devrais être à la retraite, j'y suis pas. Ils veulent pas nous en donner, ils nous emmerdent, quoi, et ils nous écrasent de social. Bon, l'Amérique du Sud amène des produits agricoles Moins cher. moins chers qui ne payent pas de social, et les pays de l'Est en font tant. Et puis nous, ils veulent nous écraser, quoi. Alors, il y a plein de paysans qui se cassent la gueule, là. Ah ouais? Oh, les paysans en France, c'est mort. Il n'y a même plus de beurre, presque plus de beurre. Ah ouais? Il vient d'où alors? Ça vient de l'étranger. Oui, non, non, la France c'est mort. Et puis, on a encore un autre truc. La guerre peut être possible. Ça pète toujours là-bas en Ukraine. Hein. Eh ouais. Ça pète tout le temps. Bah, Et peut-être, la Russie ne laissera jamais tomber l'Ukraine. pour ça qu'on C'est s'entraîne à les vélo. greniers, les greniers. Mais en cas de guerre, il n'y a plus de sens. C'est les vélos. On fait ce petit tour là, on fait pour la Ligue contre le cancer. Ah ouais. En fait, il y a Le cancer de quoi? de tout. Tous les cancers. Attendez, il y en a beaucoup de cancers. Ah bah ça oui. Mais on donne tout l'argent pour une association. Oui, la- d'accord. et bon. Si moi j'ai un don, j'ai un don du ciel. La viande porcine, ça amène de la saloperie à l'humain. Ah bah ça j'en doute pas. Et après 45 ans, vous êtes plus jeune, vous. 32. Vous pouvez manger des saucisses, des rillettes, de tout, pas de problème. Mais après 45 ans, stop. On fait une cagnotte et là les internautes ont déjà donné 6 000 €. Et j'ai un don. Moi, c'est par rêve, ils appelaient ça par rêve prémonitoire. C'est-à-dire, je tombe dans le sommeil, c'est comme si je voyais la télé. Et quand je tombe dans le sommeil, que je vois la télé, je raconte ce que j'ai vu à la télé. Et ça se déroule après. Putain. J'avais prédit la guerre avec la Russie en 1998. C'est déjà 20... Bon courage. Et puis bah, Bah si oui, vous mais- avez d'autres rêves prémonitoire, Ouais, mais la viande porcine, c'est pas bon pour les vieux. c'est vrai. Et bah on note. La viande porcine, pas bon pour les vieux. Mais, Merci beaucoup. monsieur, et ceux qui sont d'Afrique du Nord, en général, ils font pas de cancer comme nous. Ah. Et ils font pas de cancer comme Ils mangent nous. pas de cochon. Ben, eux, leur religion, c'est de ne pas en manger. Et ils font pas ils n'ont pas les mêmes problèmes de santé que nous. Et ils vivent jusqu'à 120, 125 ans. 125 ans. Ouais. On embrasse les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Oui, oui. Et il y en a à 120 ans, ils sont capables encore de faire un petit haut. Oh. Pas certain de cette info. Non, il y en a, à 40 ans, ils sont morts. Allez, Allez, bon courage. bon courage. Les rêves prémonitoire. Ah, bon, par contre, plus sérieusement, les agriculteurs, gros big up. Là, on fait le tour de la Normandie. Moi, je suis en tournée dans toute la France. J'imagine même pas la difficulté de votre métier. C'est pour ça que j'ai évidemment pas le droit de me plaindre quand je fais moi mon métier. Tous les métiers peuvent être compliqués et tout, mais le vôtre, il est vraiment compliqué. Je pense aussi au personnel de santé, aux soignants, aux gens dans l'éducation. Tous ces métiers-là sont vraiment pas faciles. Donc je pense à vous, les agriculteurs. Il en reste même pas 56. Sa mère.
pense, évidemment, jamais j'abandonne. Moi, je suis pas un mec qui abandonne, j'abandonnerai jamais, mais c'est vrai que c'est dur. Parce qu'en vrai, les gens courageux, c'est les gens malades, les familles des malades. Les gens qui ont des métiers pas faciles. Les gens qui sont nés dans des familles pas faciles. C'est vous les vrais héros. C'est pas moi qui fais 300 bornes à vélo. Ça, c'est 3 jours dans ma life. J'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se le mettre dans la tête, ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se plaignent pour R. Alors que putain, il y a des gens, je vais même pas aller dans le monde, juste en France, qui sont en galère. Parce qu'ils sont nés avec des parents pas présents, parce qu'ils sont nés avec une maladie, parce qu'ils sont malades, parce que tout est dur. On n'a pas le droit de se plaindre. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on avance et qu'on a des projets dans la tête, il faut avancer. C'est que ça, je me mets que ça dans la tête depuis le début du défi. Avancer. J'ai des gens pour pouvoir pédaler, il y en a qui peuvent pas. J'ai un âge qui fait que je peux, il y en a qui peuvent plus. J'ai financièrement les moyens de m'acheter un vélo, c'est aussi très con. Mais ouais, j'ai financièrement les moyens d'aller à l'hôtel le soir. Ouais, il y en a qui n'ont pas les moyens de vivre ça. Donc, je peux pas me plaindre. Interdiction de se plaindre. 23h, C'est ce qu'il faut se dire. 39 bornes. 39 km, frère, t'imagines? On a fait 250. Plus de 250. En ice tea, si Vous avez du iced tea? Non, ici j'en ai pas. Jus de pomme? Même pas de jus ici, on fait que de l'eau ouvrier. Ici ils boivent pas. Quand on est arrivé, on a mis ice tea, jus, tout ce qui était possible. Ils boivent que de l'alcool. Ouais, voilà. Ouais, parce que là. Sauf si tu veux du cidre. Ouais, dans quel état, Axel? Pas très bien. Et on est à 7000 € dans la cagnotte. 7000 à l'heure où je vous parle. Je suis fier de nous un peu. Ouais, moi aussi. On va plus faire mon samedi. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de le voir, on va bientôt le voir. Je le vois au loin là-bas, au Mont Saint-Michel. Sa mère. Ah, il est genre à 2h30 de route, hein. Mais il est là-bas, je le vois au bout là. Il est si loin mais si proche. Wouh! J'ai mal au cul. J'ai mal au fiac. Le Mont Saint-Michel, 23 km, frère. Salut les filles. Comment ça va? Ils sont beaux ces petits chiens. Pas vous cacher que là, je suis dans les réserves. Je suis vraiment dans les réserves. Il doit rester 1 heure d'effort. J'ai l'impression que je suis dans les réserves depuis le début en fait. Mais là c'est très dur. Mais putain on le voit, il est là-bas là. Il est loin mais il est là-bas. J'ai envie de vomir. J'en peux plus. Mon Axel au bout du rouleau. Et en 3 jours, regardez ce qu'il y a devant nous. Yallah. On y est frère. Vamos. Eh. Je suis mort. On l'a fait. Pour la Ligue contre le cancer. Pour les soignants, pour la recherche. Pour les malades. Pour les gens qui sont plus là. Pour les familles. On y est. La cagnotte est encore ouverte. Si vous voyez ce vlog assez tôt, la cagnotte est encore ouverte. Mettez de l'oseille. Je vous en supplie, mettez de l'oseille pour tout ça, pour tous ces gens qui souffrent. Allez putain. Merci aux gens qui ont suivi sur Instagram toute cette aventure, sur Facebook, qui ont suivi les stories. Merci à tous les donateurs. À l'heure où je vous parle, on est à presque 8000 €. Et putain, ça
Ça fait du bien juste, putain. De se dire qu'en vrai, putain, on peut y arriver ensemble, quoi. On est là. Ah, putain, on y est, frère. Allez, hernie discale. Juste merci à tous en fait. Juste merci parce que il y a 7000 euros, 7500 euros dans la cagnotte quoi. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Moi en vrai j'ai rien fait. Il y a des gens, il y a des familles qui souffrent et tout. J'ai envie de vomir, je suis exténué mais putain. Sur mon lit par contre je monte pas là-haut. À la fin du défi je monte pas là-haut. Le combat continue. Faites des dons à des associations tant que vous pouvez. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à votre santé, c'est le plus important. Faites pas souffrir vos proches parce que vous faites de la merde, c'est ça le plus important. Faites attention à vous. La santé c'est le plus important. Et putain, je vous jure que quand on a une idée en tête, on peut tout réussir, je vous jure. Merci à mon ref. On dit pas à ses amis qu'on les aime, il verra cette vidéo. Et je l'aime, il m'a suivi dans ce délire. Merci à la Ligue contre le cancer. Merci à vous de me suivre. Merci de... C'est con hein, mais les likes, tout ça, c'est des débilités, vos messages. En fait les réseaux sociaux parfois, ça aide de ouf. Vous êtes extraordinaire, sachez-le, tout autant que vous êtes.